Et si Alzheimer était une maladie infectieuse? Ce serait un vrai coup de tonnerre si la théorie du neurologue John Kalinsch venait à se vérifier. Ce neurologue a étudié le cerveau de 8 patients traités avec une hormone de croissance élaborée à partir de tissus humains. Tous sont décédés entre 40 et 60 ans. Chose étrange, 4 de ces 8 cerveaux étaient constellés de plaques blanchâtres, symptôme propre à la maladie d'Alzheimer, maladie qui touche d'habitude les personnes âgées. Ces cerveaux de jeunes personnes portaient donc les traces d'une maladie de personnes âgées. La théorie de Kalinsch, ce qui a pu se passer, c'est qu'en leur injectant l'hormone, on leur a aussi injecté la protéine responsable de ces plaques, la faute probablement au donneur de l'hormone atteint d'Alzheimer sans le savoir. La maladie d'Alzheimer aurait donc été transmise d'une personne à une autre. Eh bien, c'est tout à fait concevable. En laboratoire, des chercheurs ont injecté cette protéine dans des muscles de souris et effectivement, les souris ont développé le syndrome d'Alzheimer. Tout ça, ce serait de la faute d'un mauvais clivage de la protéine APP, la protéine bêta-amyloïde. Et même en très faible quantité, cette protéine mal pliée suffit à modifier la séquence d'acides aminés, ce qui provoque ces plaques au niveau du cerveau. La maladie d'Alzheimer est donc en théorie transmissible, cela dit pas du tout comme la grippe ou le virus du sida. Dans le cas d'Alzheimer, il faudrait que la mauvaise protéine soit injectée d'un corps contaminé à un autre, et ça c'est par exemple possible lors d'une transplantation d'organes ou bien une transfusion sanguine. Seulement voilà, après les découvertes de Kalinsch, les chercheurs n'ont pu confirmer cette thèse que sur une poignée d'autres autopsies. Il n'existe donc pas encore assez de preuves solides qui confirment la thèse de la contamination. En attendant, la recherche s'active, les chercheurs étudient les statistiques de patients transplantés et atteints d'Alzheimer pour découvrir s'il existe un lien de cause à effet entre les deux. Bref, il reste encore beaucoup de questions à élucider sur la maladie d'Alzheimer. Salut!